D'après une étude menée par une association spécialisée dans l'usage d'Internet, 92% des jeunes entre 15 et 17 ans sont actifs sur Facebook. Voici Alice. Elle a 15 ans et fait partie des 92%. Elle est actuellement, comme vous voyez, sur Facebook. Facebook est un réseau social créé en 2004 par Mark Zuckerberg qui permet aux utilisateurs de publier des photos et des informations personnelles et de rester en contact avec leurs proches. Mais bon, vous connaissez tous sûrement Facebook. Alice se sert régulièrement de Facebook pour rester en contact avec ses 1553 amis qui consultent, aiment et commentent ses photos et statuts qu'elle poste régulièrement pour tenir ses amis au courant de... Le compte Facebook d'un utilisateur reflète son identité. L'identité est la représentation de soi que se fait un individu, associé à un sentiment de continuité et de permanence. Le compte Facebook de Alice reflète donc son identité, ou du moins ce qu'elle veut en montrer. La construction de l'identité se fait à travers la socialisation, qui est un phénomène qui dure le temps d'une vie. Commençant dès la naissance, l'enfant est imprégné des valeurs et normes sociales par sa famille et apprend à les imiter. Cette socialisation continue à l'adolescence où le jeune exerce ses normes et valeurs acquises avec son entourage. Mais bon, revenons à notre chère Alice qui vient de recevoir un message. Est-ce que tu pourrais vivre sans Facebook ? Non. Non. Oh bah non. Non, je pense pas. Non, je crois pas. Mais c'est pourtant très possible de vivre sans Facebook. Voici Emma, elle fait partie des 8% restants. Elle n'a donc pas Facebook. Dans son temps libre, elle aime bien lire, écouter de la musique et passer du temps avec ses deux meilleures amies. Mais comment est-ce que Facebook affecte, ou dans le cas de Emma, n'affecte pas, la vie de ces deux jeunes filles ? Voici la question que nous, Juliette de Smet, élève de première ES1, Salomé Tréziz, aussi élève de première ES1, et Natalia Bustamante, élève de première ES2, allons aborder dans notre TPE. La construction identitaire chez les jeunes. Que suis-je sans Facebook et que suis-je sur Facebook ? Le sentiment de nécessité de se créer un compte Facebook se ressent à plusieurs niveaux. Le renoncement à Facebook peut coûter cher pour les jeunes comme Emma, qui sont très souvent exclus d'événements sociaux dans leurs entourages. Allô ? Salut Alice, ça va ? T'as fait quoi ce week-end ? Moi, ce week-end, tu sais, je suis allée à la soirée de Thomas. Ah bon, il y avait une soirée chez lui ? Personne m'a dit. Mais si, tout le monde était au courant, tout le monde était là. Même qu'il a partagé un événement sur Facebook. Il y avait un événement sur Facebook ? Mais j'ai pas Facebook. Donc, Ah oui, c'est vrai, t'as pas Facebook. Bon, je dois y aller. Bisous. Les utilisateurs de Facebook ont souvent du mal à se déconnecter de cette identité virtuelle qu'ils se sont construite et qui reste toujours à portée de main. Ce fait peut avoir des conséquences sur leur taux de concentration ainsi que sur leur travail scolaire. La marge entre le réel et le virtuel disparaît et les notifications incessantes sont déconcentrantes. Mais quand on est sur Facebook, on n'y est pas n'importe comment. L'utilisateur a tendance à filtrer ce qu'il poste pour essayer d'améliorer l'image qu'il donne de soi-même, en mettant des effets sur ses photos par exemple, ou en ne partageant que les meilleurs moments de sa vie. On peut parler d'une falsification de son identité, faite pour maximiser ses likes et son appréciation du grand public. Se pose alors la question de savoir si cette mise en scène de nos propres vies se fait au détriment de l'existence réelle. Certains passent presque plus de temps à construire leur
vitrine digitale qu'à vivre vraiment. On veut donner la meilleure image possible de soi, quitte à enjoliver les choses. L'appréciation des autres ainsi que leur avis devient presque plus important que les nôtres. Et le nombre de likes obtenus a une influence sur nos décisions de garder la photo. Il y a une tendance pour certains à s'assurer de leur appartenance au groupe en étant très présents sur Facebook, qui devient une sorte de baromètre de leur acceptation par les autres. On peut donc se poser la question, est-ce que Facebook est une addiction ? D'après les psychologues, les adolescents sont entre deux âges. Ils cherchent leur place dans le monde adulte, parfois avec enthousiasme et parfois avec peur et doute. Leur apparence change, leurs idées aussi. À un moment, ils se sentent grands et sûrs d'eux, et le moment après, ils ne savent plus qui ils sont et ne trouvent plus de sens à leur vie. Dans ce moment de la vie, aller sur Facebook peut avoir la fonction de cultiver les liens avec le groupe d'amis, qui ont de plus en plus d'importance à l'adolescence, puisqu'on s'éloigne de sa famille pour progressivement entrer dans l'âge adulte. Mais le groupe peut être dur avec les individus qui le composent, et les ados ne sont souvent pas sûrs de leur place dans le groupe. Suis-je aimé? Suis-je populaire? Mais si Facebook atteint aussi facilement l'estime de soi, pourrait-il aussi me rendre dépressif ? Selon une étude allemande, l'usage fréquent de Facebook provoque des sentiments de solitude et d'envie. L'étude constate qu'une personne sur 3 se sent plus malheureuse et frustrée après avoir visité Facebook. La mise en scène de la vie des autres paraît tellement extraordinaire qu'en comparaison, on se dit que notre vie est moins bien. En conclusion, être sur Facebook peut paraître primordial pour notre construction identitaire en tant qu'adolescent, puisqu'on est connecté et inclus au sein de notre entourage. Cependant, cet entourage virtuel peut être malsain, puisque chacun dépend de l'opinion des autres pour s'aimer soi-même. Néanmoins, le fait de ne pas être sur Facebook ne définit pas l'importance sociale d'une personne. Justement, il ne faut pas négliger la plus forte importance du réel face au virtuel. Dans notre opinion, il faudrait donc trouver un équilibre parfait entre le virtuel et le réel afin de nous permettre de profiter pleinement des deux mondes.